tous et bienvenue aujourd'hui à cette entrevue tant attendue, cette entrevue avec notre ami Lee alias Samouraï Trading. Pourquoi Samouraï? On va tous vous parler de ça. Mais ce mot a commencé dans les penny stocks un peu comme moi et tout ça. Et est devenu un trader enfin gagnant après tous ses efforts. Aujourd'hui, on va parler de tout ça avec Samou. Hey Samou, bonjour et bienvenue à Farnham dans mon trou. Et Samou est parti de loin pour venir nous rejoindre. Donc, merci beaucoup d'être venu pour merci à toi, témoigner de ton expérience de trading. Samou, comment trouves-tu ta nouvelle vie, mon cher Samou? Ben écoute, c'est pas mal de fun, on va dire, d'être à la maison tout le temps. Ça fait toute la différence de pouvoir être à la maison avec ma femme, mes enfants. Puis pas être obligé de me taper le trafic à tous les jours, puis gérer les employés, sa job, puis tout. C'est tout un changement, je te dirais. Ouais. T'as-tu peur de manquer de job? Ben, je te dirais que non, j'ai pas trop peur de manquer de job parce que c'est là tous les jours. J'ai plus besoin de faire d'estimés, j'ai plus besoin de publicité, j'ai plus besoin de personne dans le fond. Là. Je pèse sur le piton de mon ordi. Ouais. Si mon ordi part le matin, tout va bien. Oui, c'est ça. S'il y a de l'Internet, tout va bien. Mais il y a des matins, tu vas te rendre compte, Lee, qu'il n'y en a pas d'Internet. C'est les pires journées de l'année. C'est ça, c'est ça. Lee, on va faire un petit tour vite fait de ton parcours, de ta personne. Tu viens-tu d'une famille normale? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est ça. J'ai un frère, une demi-sœur. Mes parents sont tous là en santé. Dans le fond, écoute, je suis pas quelqu'un qui était superbe à l'école, dans le fond. J'ai pas été super bon à l'école. Fait que j'ai même pas fini mon secondaire 3, en fait. Après ça, je me suis lancé tout de suite dans le domaine un peu construction, rénovation. OK. Côté béton, j'ai fait beaucoup de béton. Là. Okay. Après ça, je me suis lancé dans le paysagement. Puis, ouais, c'est ça. J'avais hâte de trouver quelque chose, enfin, qui pouvait me débarrasser de tout ça. C'est de la job, pareil. Là, ouais. Travailler temps plein, être là tous les jours, plus le transport, puis quand t'as une famille en plus, puis tout le kit, garder quelque chose. Je le vis un peu, moi aussi, de mon bord. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, puis moi, à quelque part, je suis chanceux de pouvoir être chez nous parce que j'arriverais pas avec toute la famille, puis tout ça, de faire ce que je fais là. Fait que c'est un don du ciel pour moi, de vivre ça. Ce que tu vas vivre dans les prochaines années, parce que là, notre ami Samou ne fait que commencer. On va commencer tout de suite en partant. Samou, t'as-tu commencé avec un gros capital, petit capital? Comment ça s'est passé pour toi? Moi, dans le fond, quand j'ai commencé ça, je vais commencer par vraiment le début de l'histoire. Dans le fond, c'est que moi, la bourse, il faut comprendre que je connaissais rien là-dedans. Rien, qu'est-ce zéro qui t'a amené à la bourse en tant que telle? Ce qui m'a amené à la bourse en tant que telle, c'est, ça va paraître drôle, mais c'est la compagnie Exo. Okay. Je pense que tout le monde connaît si on parle de trading. J'en ai entendu parler. Ouais, la fameuse compagnie Exo qui est dans mon village, finalement. T'sais. Fait que j'ai su qu'il y avait des actions en bourse, puis là, j'ai commencé à regarder le graphique en connaissant absolument rien. Et de un, en sachant pas que le day trading, le scalping existait. Moi, je pensais juste que c'était des investissements que tu pouvais faire en bourse. Je pensais même pas que tu pouvais les faire toi-même, en fait. Je pensais qu'il fallait que tu appelles ta banque pour placer tes actions. Fait que c'est de là que la bourse m'a bien gros intéressé. Puis là, j'avais comme l'intention de mettre de l'argent dans Exo en me disant, regarde, on va faire la pause avec ça. Mais. T'aurais pu, mais t'aurais fait la pause juste, t'aurais été millionnaire d'un jour. C'est ça, c'est ça. T'aurais laissé fondre après, t'aurais dit colique. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'étais un gars de YouTube aussi. J'ai fait de la musique dans le passé aussi. Fait que je me suis amusé sur YouTube en masse. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis sur YouTube, j'ai regardé c'était quoi la bourse, t'sais. Puis là, j'ai tombé sur plein de vidéos. Qui t'est tombé en premier? Les premières vidéos de bourse que t'as pu voir, là? Mon Dieu, premier vidéo de bourse que j'ai pu voir, je pense que c'est un certain dénommé Ricky. Je pense que tu sais c'est qui, Ricky? Ouais, exactement. Okay. C'est lui le premier que j'ai tombé dessus. Puis là, j'ai vu le gars, là, tu sais, que sa vie avait l'air d'aller relativement bien, dans le fond, là. Mais lui, c'est un scam, hein, tu le sais aujourd'hui? Ouais, c'est ça que j'ai su, ben, j'ai vu des vidéos. Ouais, c'est un scammer, fait que c'est peut-être pas vrai son affaire, mais bon. C'est le premier que j'ai vu, puis après ça, j'ai continué à faire mes recherches. Puis là, j'ai tombé sur Danny Murray. Ça a-tu été long avant que tu tombes sur moi? Non, parce que pas bien long. Appeler pour me plaindre de YouTube, non, ça a été vraiment pas long. Je pense que c'est dans la même journée. Okay. Fait que non, ça n'a pas été long. Fait que là, j'ai tombé sur ta page à toi qui était au début, finalement. Fait que tu avais des vidéos, mais tu n'avais pas énormément encore. Tu es content de tomber sur un Québécois? Ben là, c'est ça. Un peu partout, que là, tout d'un coup, bang, c'est ça, parce que c'est beau regarder les vidéos du monde aux US, ou au Liban, peu importe, là. C'est qu'à un certain moment donné, c'est un domaine qui est quand même dur à croire. Ouais. Quand t'as personne, oui, très clair. Quand t'as pas personne proche de toi
pour te le montrer ou te prouver que, regarde, c'est vrai, ça marche, c'est un peu dur de le croire, tu sais. Fait que quand j'avais beau regarder n'importe qui sur YouTube, Il le prouvait pas, il me prouvait pas grand-chose, tu sais. Fait que je me disais, bon, c'est-tu fake, c'est-tu pas fake? Mais là, quand j'ai tombé sur toi, j'ai dit, bon, OK, là, il y a un Québécois, quelqu'un qui est pas loin de chez nous, dans le fond, qui fait ça. Faire des casses à la gueule, c'est un scammer. Ouais, c'est ça, exactement. Mais non, quand j'ai tombé sur toi, là, j'ai vu peut-être qu'il y avait vraiment un potentiel là-dedans. Quand je me suis mis à regarder tes premières vidéos. Fait que ça n'a pas été long parce que moi, quand je commence de quoi dans la vie, c'est pas hier, c'est là. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas demain, c'est là, je veux dire. Là. Fait que je me suis ouvert ma plateforme avec Questrade, en fait. OK. Puis à partir de là, c'est là que j'ai commencé avec mon petit capital. J'ai mis 2000$ pour commencer. OK. Puis ça, le 2000$, c'est un conseil qui vient exactement de Danny Murray, de toi. OK. Parce que, je veux dire... Sinon, t'aurais pu en mettre 10. Sinon, j'aurais pu en mettre 10, 15, tu sais. Puis finalement, tout le parle. Parce Ouais, que peu importe ça. l'argent que tu mets au début, moi, j'ai pour mon dire que si tu connais rien là-dedans, que tu mettes 1500 ou ben non, tu mettes 1 million, tu vas le perdre. Tu vas le T'as des bonnes chances. pour perdre, tu vas le perdre. T'as des bonnes chances. Ben, 90% du monde perd, C'est ça. mais le 91e gagne pas tant que ça. Là, t'sais. Non. C'est le 96 à 99% qui font bien de l'argent, mais tout le reste, c'est pas parce qu'ils sont gagnants qui vivent de ça. Fait qu'à quelque part, C'est ça. on connaît bien plus de monde qui perdent. Puis s'il n'y a pas quelqu'un un peu comme moi qui le montre sur YouTube, personne ne le verrait encore aujourd'hui. Non, c'est si ça, je serais c'est- pas là, on se demanderait tout si c'est un scam ou pas. C'est ça. Probablement que si toi, t'avais pas été là, je serais pas assis ici aujourd'hui. Là. Mais là, t'es c'est assis sûr. ici aujourd'hui. Là, je suis assis ici mon aujourd'hui, maudit c'est verre. grâce à toi. Puis pour ça, mon cher Samo, on va s'ouvrir un vin de classe. Le Classe moyenne. vivre dans la nuit. Ah, oui. Classe Oh. moyenne. Avec un bouchon de luxe. Donc, on va s'ouvrir ça pour Samo, tranquille. Et toute notre équipe aussi de montage sont ici. Là. On va se gâter après-midi. Une grosse bouteille à 24. Donc, mon cher Samo, et voilà. Fait plaisir Merci. de t'accueillir chez moi. Ça fait longtemps qu'on attend ça. On attend tout ça. Et je sais qu'il y en a plusieurs sur le chatroom qui attendaient après ça, qui avaient hâte de voir. Monsieur ici, là, t'as peu. On va aller te porter ça. Hein? Viens t'installer, jeune. Donc, c'est ça. Là, tout le monde sont contents de te voir. Puis moi, je le fais venir ici, Samo, pour montrer que moi, je suis pas une personne extraordinaire. Je suis une personne normale, comme toutes vous autres. Samo, c'est la même affaire. C'est une personne super, tu sais, super normale. Genre, on est des chums comme si on serait des chums depuis longtemps. Puis on n'est pas obligé de faire attention à ce qu'on dit ou peu importe. C'est la même chose dans l'entrevue. On n'est pas en train de gêner, de se tenir les fesses serrées pour ce qu'on dit. On fait ce qu'on veut. Puis Samo, là, c'est une personne super simple. Si Samo peut le faire, si moi je peux le faire, toutes vous autres, vous êtes capables de le faire. Oui, ça prend des situations particulières pour y arriver, mais tout le monde est capable de le faire. Tout le monde se doit de commencer à apprendre. Et Samo va nous parler justement de ça. Là, on arrive, tu viens d'arriver à la bourse, tu comprends pas trop, tu cherches une couple de YouTubers, tombes sur nous autres, bon, c'est bon. Comment s'est passé ton apprentissage, ton temps d'études? Qu'est-ce qui s'est passé au début dans ton compte? Tu perdu une semaine ou compte-nous Ben ça un peu. écoute, la première fois que j'ai mis mon premier 2000 en bourse, dans le fond, dans Questrade, tu sais, j'avais écouté quelques vidéos de toi, puis C'est le temps ou jamais? c'est ça. Fait que j'avais écouté quelques vidéos, tu sais. Ce qui s'est passé, c'est que ce qui est bien drôle, dans le fond, c'est que mon premier trade que j'ai placé, j'ai vu plus 100$. Ok. C'était le premier trade, puis ça, je vais tout le temps m'en rappeler. J'ai vu plus 100$, mais le problème, c'est que je savais pas comment vendre mes actions. OK. Fait que ça, c'était vraiment le gros problème. Fait que là, T'étais sequestré, pourtant il y a le bouton vendre. ouais, mais j'ai pris panique, puis là, quand je pesais, ça me sortait un message Ok, qui me ouais. mettait sûrement en short position parce que j'avais pas le bon montant d'écrit. Ouais, Fait que là, je me suis mis à paniquer, puis là, je me suis juste levé de la chaise, j'ai dit à ma blonde, organise ça, moi je comprends plus rien. Je me suis en allé de là parce que j'étais trop sénère, tu sais. C'était mon premier trade, puis ça finit qu'un trade à moins 100$. Fait que- tu sais, fait La que- classique. Exactement, ouais.
Après ça, tu sais, là, j'ai vu que à partir de là, que je connaissais pas assez la machine pour partir là-dedans. Tu sais, là, je m'en allais les yeux fermés. Là, Ouais, c'est clair. Au début, là, tout le monde fait la même chose. C'est ça. Fait que là, tu sais, je me suis comme éloigné de ça un peu. Je me suis mis à écouter des vidéos. Puis, tu sais, quand je dis j'ai écouté des vidéos, là, je n'ai pas écouté des vidéos. J'ai écouté vraiment beaucoup de vidéos, tu sais. Toutes les vidéos, tu sais. Puis, c'est pas des farces. Ma blonde n'est pas là en ce moment pour le dire, là, mais crée-moi, elle pourrait te le dire. J'ai passé, tu sais, tous les soirs, là, j'allais jusqu'à minuit, 1h du matin. Les enfants couchés, je suis sur YouTube, puis j'écoute des vidéos, puis des vidéos à tous les soirs. Puis je te dirais que j'ai fait ça pendant quasiment 3 ans, OK? C'est pas vrai, j'ai pris 6 mois de break là-dedans. Ouais, OK. Je t'avais parlé, là. Mais j'ai beaucoup étudié, tu sais, pour me rendre à l'évidence, là, mettons, là. C'était qui tes principaux que tu as regardés là-dedans? Moi, les principaux là-dedans que j'ai regardés, parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses ton choix aussi, parce qu'il y en a tellement que tu fais pitcher partout. Fait que moi, je me suis classé avec 2 personnes, qui est toi, Danny, parce que t'es ma confiance en bourse, c'est toi qui m'as prouvé que ça marchait, c'est toi qui m'a tout montré là, dans le sens. Aujourd'hui, t'es là pour prouver que c'est pas juste Danny Murray. Non, je comprends, mais. C'est pour ça que je suis content de te voir. Parce que t'es le premier et tu seras pas le dernier. On a aussi Serge sur le chatroom qui est super bon, qui lâche pas, c'est jour après jour, fait son salaire, il est content. Tout le monde est différent, tout le monde a des situations différentes. Pour le même clic, moi, ou Samu, ou Serge, on peut passer d'un gain de 100 à 2000 pour le même clic, la même affaire. Ça dépend de chaque personne rendu là. Mais rendu là, OK, il y avait moi après ça. J'ai commencé à suivre Tim Sykes puis Warrior Trading. OK. Malheureusement, j'ai éliminé Tim Sykes après un bout parce que ça m'apprenait pas assez. Ça m'apprenait pas assez. Il parle beaucoup trop de ses chars. Des fois, il y a du bon contenu. Ouais. Mais il y a beaucoup de vidéos qui servent plus ou moins à ça, rien. Tu sais. Après ça, fait que je me suis vraiment basé sur Danny Murray dans le fond, puis Warrior Trading. Warrior Trading. Puis ce que j'ai fait, c'est avec tout ce que tu m'as montré. As-tu acheté des formations de Warrior? Non, j'ai pas acheté des formations de Warrior. Juste le suivre sur YouTube, puis en masse de vidéos. Tu sais, moi je me dis la même chose. Moi, j'ai pas payé pour de formation vraiment. Tu sais, il y a tellement fait de vidéos que c'est genre, tu passes un peu à travers ces vidéos, puis tu comprends la stratégie, puis tu finis par l'appliquer du mieux que tu peux, puis tu finis par voir les résultats, tu sais. Fait que c'est exactement ça que toi t'as fait. C'est ça qui donne des bons résultats. Tes formations, par contre, je les ai achetées, j'en ai acheté. OK. Ce qui m'a grandement. Ça vaut la peine, les formations? Ben oui, ça vaut la peine. Parce que le niveau 2, on va parler de la formation. Pas, moi, je l'ai créé, puis à quelque part, je suis pas une personne qui reçoit l'information, je suis une personne qui donne l'information. C'est ça. Mais pour une personne qui reçoit l'information, qu'est-ce que ça avait de l'air, mes formations? Ben écoute, quand j'ai perdu mon premier 100$ qu'on a parlé tout à l'heure, j'avais pas de niveau 2. Je savais même pas que ça prenait un niveau 2 pour faire du day trading. Fait que éventuellement, quand je t'ai parlé, évidemment, j'ai su que ça prenait un niveau 2 pour m'aider un peu. Ça légèrement. Donc j'ai pris ta formation, puis c'est sûr que n'importe quel trader débutant qui commence, qui est québécois, effectivement, je conseille la formation à Danny parce que la formation du niveau 2, je veux dire, pour moi, pour le style de trading que moi je fais, je peux pas m'en passer. Je peux pas me passer du niveau 2. C'était de l'information utile. C'était de l'information vraiment utile. C'est comme. Puis, sans ça, je sais pas combien d'argent j'aurais perdu. T'sais. Comment tu penses que t'aurais pris de temps pour arriver à ces conclusions-là? Parce que moi, ça m'a pris 10 ans, là, mais toi, genre, tu regardes ça, là, tu te dis-tu que je l'aurais peut-être même jamais remarqué, t'sais? Ben, je l'aurais probablement jamais remarqué, tu sais. Ou si je l'aurais remarqué, j'aurais pris des années à comprendre ce qui se passe là-dedans, tu sais. On s'entend, il y a les crosses qu'il y a dans le niveau 2, puis tout, il faut que tu les connaisses, tu sais. Il y en a plein. Il y en a pas mal. C'est ça, il y en a pas mal, tu sais. Fait que c'est sûr que si t'as pas personne pour te le montrer, c'est comme tu dis, ben ça va prendre 10 ans. Ça va prendre 10 ans avant que tu comprennes. Ça m'a pris 10 ans. C'est ça. Je vois pas pourquoi, à moins que vous soyez un super cerveau. Désolé si on n'est pas des devins, puis qu'on n'est pas des prodiges du trading, on est juste des traders, tu sais. On n'apprend pas ça en 15 minutes. Ça a vraiment été long, ça m'a pris des mois faire cette formation-là. Puis j'espérais justement aider du monde qui peut-être n'arriverait jamais à conclusion, parce que moi je suis arrivé à ces conclusions-là parce que j'ai fait la formation. Mais si je l'aurais pas faite, puis j'aurais pas mis toutes ces informations-là collées une à l'autre, je serais même pas encore aujourd'hui arrivé à ces conclusions-là. C'est ça. Fait que tant mieux si ça a pu t'aider de ce côté-là. Oui, puis c'est vraiment, comme je vais le répéter, c'est quelque chose que je conseille vraiment à tout le monde parce que pour gérer ton risque en scalping, en day trading, t'as pas le choix. Comment tu veux savoir combien tu vas perdre avant de rentrer dans ta position si tu sais même pas où est ton risque?
C'est ça. Tu comprends? C'est ça. C'est pas le graphique qui va te le dire, là, tu sais. Mais je suis content que tu me le dises, parce que justement, moi, je l'ai fait la formation, c'est dans un but, puis je savais qu'il y avait beaucoup d'informations à mettre là-dedans. Puis mon but, c'était de donner des connaissances. T'sais, oubliez le trading, que le trading, c'est on arrive, on gagne. Le trading, c'est une accumulation de connaissances qui va faire qu'éventuellement, vous allez être capable de devenir trader. Mais je peux pas vous donner, même là, si vous arrivez le premier jour, puis vous prenez, par exemple, que je sors une formation gagnante et tout ça, c'est pas parce que tu vas voir la formation gagnante que tu vas être capable de gagner, parce que tu n'as aucune expérience, tu connais rien au trading. Faut que tu t'y connaisses en trading pour que peu importe après ça, les formations valent de quoi. Et moi, je donne justement de la connaissance et je donne pas du poisson, je vous apprends à pêcher, je l'ai dit souvent. Donc, ça, c'est encore la même chose, ça fait partie des connaissances, à mon avis, nécessaires. Donc, ça sera à voir. À vous d'aller voir ça par vous-même. Sur mon site internet, petite publicité, DannyMurrayTrader.com. Allez sur mon site internet pour voir tout ça. Samu, là, tu as commencé au début de l'année. Tu avais combien au début de l'année? C'est quelle date à peu près tu as commencé cette année, là, qu'on peut commencer à faire un récap là, de ce qui s'est passé Écoute, dans ta dernière année? Je te dirais qu'à partir du mois de mars, parce que là, pour revenir au début, là, autour du mois de janvier, OK? Ce qui s'est passé, c'est que Warrior a parti un challenge dans son compte. Ouais. OK? Un challenge avec un petit compte. Oui, 512. 512 puis tout. Moi, j'ai parti avec 800. J'ai voulu suivre son challenge. Puis ce que j'ai fait avec le 800, moi, différemment de Warrior, c'est que lui trade les stocks au-dessus d'une pièce. Ouais. Moi, j'ai pris mon 800, je me suis en allé dans les OTC. OK. Fait que le 800 pièces, en dedans de, je pense, peut-être une semaine, j'ai réussi à faire x3 avec mon 800 dans les OTC. OK. Fait que là... Mais pourquoi tu fais pas ça avec ton 100 000, là? Parce que j'ai développé que. Ben, transformer le 100 000 en 300 000, c'est pas la même game, hein? Ça, c'est sûr. Ben, continue. Mais, ouais, c'est ça. Fait que le 800$, j'ai fait x3 avec en dedans d'à peu près une semaine dans les OTC. Après ça, ce qui est arrivé, c'est que là, j'étais encore dans les OTC, mais on dirait que le marché OTC était moins beau. Oui, il y a certains Après, ouais, c'est le même, tu sais. OTC. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, ok, je vais regarder le Nasdaq, tu sais. Puis c'était le moment où je t'avais appelé, justement. Juste avant cette partie-là du 800$ dans les OTC, je t'ai appelé parce que j'étais un peu découragé parce que j'étais pas rentable encore. Tu sais, ça a jamais été mal, mes affaires. Mais j'étais pas capable de dire. Pour vivre de ouais, ça. c'est ça. On est J'étais pas loin capable de ça. payer mon bill avec mes bills avec ça, tu sais. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est là que je t'ai appelé un peu en dépress en disant qu'est-ce qui me manque, tu sais. C'est là que tu m'as conseillé, tu sais, d'arrêter de trader les stocks au-dessus d'une pièce. Puis je me suis acharné beaucoup dans les stocks au-dessus d'une pièce. Non, oui. Et même moi, je m'acharne encore aujourd'hui. C'est ça, mais ça acharne un peu moins, tu sais. Tu sais, je suis capable, mais c'est pas la grosse partie de mes profits, là, tu sais. On finit par en faire, on finit par être capable de trader ça, mais c'est beaucoup plus dur en haut d'une pièce. Donc, oubliez ça. Si moi, après 13 ans, je trade encore des actions en bas d'une pièce, que ce mot pour s'en sortir, d'arriver enfin à sortir justement de je gagne pas, mais je perds pas, et tout ça, puis qu'on finit par monter, qui tombe en bas d'une pièce, je pense que la solution tourne autour de ça, là. Restez en bas d'une pièce. Vous allez peut-être switcher de OTC à stock US, peu importe, mais restez en bas d'une pièce, surtout pour le début. Ouais. Fait qu'on va continuer comme ça. Ça, c'est vraiment un bon conseil à donner, surtout quand tu as un petit capital, tu sais, parce que quand tu as un petit capital, ben, tu trades T'as pas le choix. C'est ça, tu trades Ouais. les stocks, t'as pas Va d'argent. t'acheter du Tesla avec ton 5000, on va pas chier loin. C'est ça, là, tu sais. c'est 3 actions de Tesla. Exactement, c'est ça, tu sais. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rajouté un peu d'argent de mon argent dans mon compte pour avoir un capital de 5000. OK, Pour arriver dans le Nasdaq pour pouvoir acheter au moins 5000 actions. Tu sais. OK, ouais. Parce qu'en À bas de une 5000 pièce, actions, c'est moins, tu sais. une pièce et moins, en bas de 5000 actions, ça commence à être plus tough à cause Ouais, des ouais. frais, ainsi de suite, là, tu sais. Fait que, on était rendu, tu sais, mettons, février, quelque chose de même, là, quand que j'ai mis mon 5000 que j'ai débuté. Puis, dans le fond, je me suis rendu aujourd'hui même jusqu'à 114 000 avec le 5000 pièces. 114 000, fait que là, c'est quoi, du 2000 quelques pourcents? J'ai là? pas calculé, mais ça ressemble à ça. Il y a du monde sur le chat qui l'avait collé. Une fois, ça donnait 2000 quelques 100%, ouais, quelque chose de Parce que même. moi, c'est ça, dans mes grosses années, mais il faut partir avec un petit capital pour faire des milliers de pourcents. C'est sûr, si tu commences avec 1 million, tu feras pas 2000% cette année. Mais dans mes années où j'ai commencé avec un petit capital, moi, je pense que j'avais vu du 3400%, 2800%, tu sais, autour de ça. Puis là, l'année n'est pas finie, là. Puis t'es déjà dans le 2000 quelques pourcents, là, tu sais. C'est ça, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre là-dedans qui est vraiment important, c'est que le monde m'a posé cette question-là.
c'est pas un coup de chance. J'ai pas mis C'est tout ça, mon je argent m'en allais quelque te part, poser puis comme l'action a question. passé de 50 cents à 10 piastres. C'est pas ça qui s'est passé. C'est jour après jour après jour, à faire des 250 à 1000 piastres par jour, puis là, whoop, une petite perte. Je limite mes pertes. Tu m'avais donné le conseil de pas perdre. Dans le temps que j'avais un capital de 5000 piastres, tu m'avais donné le conseil de pas perdre plus que 150 piastres Oui. dans ma On journée. commençait à quelque Fait que part, ça, c'était hein. mon max loss, tu sais. Puis ce que je respectais pas avant que tu me donnes le conseil. Puis le pire, c'est que je le savais, mais j'avais besoin que tu me le dises, tu sais, pour me confirmer que, Je te l'ai garde, dit, je tu me l'as dit. tu sais. Fais ça, puis ça Samo, devrait... petite claque en arrière de la tête. Hein? c'est ça, tu sais. Fait que quand j'ai commencé à respecter depuis trader au-dessus d'une pièce, gosser d'un OTC, rester vraiment dans la merde là, qu'on dit souvent, là, tu sais. On là. parle-tu de vidange, là? On parle de vidange. On je parle sais. de grosses maudites vidanges. Nous autres, on aime ça, les vidanges. On est des vidangeurs. On Ouais. ramasse toute la scrap, on met l'argent dans nos poches, puis on redompe la scrap sur le bord de la rue. Fuck le reste, on passe à autre chose. C'est ça. Mais Samo, tu t'intéresses-tu, à ce qu'il fait, à ce qu'a fait la compagnie? Non, pas vraiment. Tu vas-tu voir les résultats financiers? C'est malheureux, mais non, je regarde Fais-tu des zéro. recherches le soir pour savoir si X, Y demain ou non, tu t'en fous de la soirée? Je m'en fous. Ouais. Demain matin, on verra ça demain Ouais. matin. Ouais, il y a un top gainer le matin, il est pas là pour rien. Ça me sert à rien de perdre mon temps. Écoute, chacun son affaire. Il y a du monde Ouais, qui aime ça écouter les c'est nouvelles, puis de regarder ce qui se passe avec le stock. Moi, j'aime pas ça. Tu sais. C'est pas dans moi, puis je vais pas lire ce qui se passe sur le stock. Même que des fois, je fais un trade, mettons plus 500$, puis je sais même pas qu'est-ce que la compagnie fait dans la vie. Là. J'ai aucune idée c'est quoi. Là. Tous tes stocks, à part ceux-là que ça fait 20 ans que je trade quasiment, là, mais genre sinon, j'ai aucune idée de ce qu'ils font. moi non plus. Exactement, tu sais. Les tops sont finis par savoir que c'est dans le shipping, parce qu'on l'a tradé tellement souvent. C'est tu sais. ça. Exo, on Mais- sait que c'est de la marijuana parce que Ah, c'est ouais. Comment as-tu parlé? ça. Ouais, c'est ça. Fait que justement, Exo qui me lavé 4000 beaux dollars hier de biens effacés, que voulez-vous. On peut peut-être avoir dans la vie. Tu sais, Exo. Fuck you, Exo. Bon. Anyway. Puis là, ça vaut genre, toi avec ton trading, tu peux faire combien de trades dans une journée à peu près? Là, tu sais? Parce tu que sais, je voulais te poser la question tantôt, puis tu te l'es auto-posé, mais genre, c'est pas du hasard là, ce que tu as fait. Là. C'est jour après jour, Samo, il arrive, il est focus le matin, il regarde les top gainers, il embarque là-dessus, fait quelques centaines de dollars là, quelques là, passe à autre chose, puis. Mais. C'est pas du hasard là, ce qui t'arrive. là. Non, Toi, non, tu sens-tu que c'est du hasard? Ben, il y était un temps où je me disais que oui, là, tu sais, là. Mais après, tout le temps que ça arrive, à un moment donné, tu sais, comme mettons, mes statistiques me disent que je suis gagné à 94,4% de journées gagnantes. Ça veut On n'est tout pas au dire. casino ici, là. Tu sais, c'est sûr. Parce Ouais, qu'au c'est casino, tu gagnes pas 94% du temps. Tu sais, c'est impossible, là. C'est le contraire. C'est tu le sais. contraire. Le casino gagne 94% du temps. Fait que non, là, j'ai réalisé que c'était pas. Que c'était pas nécessairement C'est de pas la du chance. hasard, C'est pas du hasard, tu C'est sais. de la technique, Puis, des je veux dire, mécaniques que tu appliques. Ouais. C'est 3 ans d'études intenses tu sais, Oui, c'est qui clair. t'amènent ce résultat-là. tu sais. Fait que c'est clair pour moi qu'aujourd'hui, c'est plus de la chance. tu sais, là. Ça, c'est sûr. Puis pour le nombre de trades que je fais dans une journée, c'est relatif, vraiment. Mais écoute, ça peut jouer tu sais, entre 10 et quasiment 100 trades par jour là, Ok. que je peux placer. C'est sûr que si je pars ma Plusieurs journée. in, plusieurs out Plusieurs aussi. in, plusieurs out. Tu sais, des fois, j'achète une position, je vais vendre la moitié ou le trois quarts, là, je vais rajouter, fait que là, ça fait des transactions Ouais, de des plus. in, des out. C'est puis- ça, tu sais. C'est pas 100 trades de in-out, là, tu sais, là. Mais ça joue entre les deux, tu sais. Entre 10 et 100, là, c'est une grosse marge entre les deux, mais ça dépend tout le temps de la journée. Ok. tu sais. Si je commence une journée où ce que ça va mal, ou ce que je commence puis je suis red en partant, mais je ferai pas 100 trades dans ma journée. Ouais, Mais c'est ça si qu'il je faut pèse faire, sur le c'est piton ça puis c'est green, Tu hop, te un joignes petit plus rate, après ça. green. Ben, on fait 500 transactions, je change rien. C'est le ça, green tu sais, est quand moi que je rare. leur donnerais 1000$ de transaction, s'il m'en reste 1500 à moi, je suis bien content. tu sais. C'est en C'est plein une ça. vraiment belle journée. tu sais. Ouais. Fait que oui, je peux faire beaucoup de trades dans une journée, mais comme je dis, tu sais, si c'est une belle journée, ok. Si c'est une pas belle journée, ben on s'abstient et on fait d'autres choses de notre vie. Là. Depuis que c'est mars à peu près que tu peux me dire. Ouais, que ça a commencé à vraiment là, Fait que c'est quoi? C'est à peu près un 7 mois? 7 mois. Ouais. 7 mois pour passer de 5 000 à 114 000 présentement. Ouais, exactement. Tu fais pitié, Samu? Ouais, je fais petit, ouais. C'est pitoyable comme performance. Ah. Plus capable de Samu, plus capable. Samu, l'évolution de Samu à travers cette période de temps-là. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Tu sais, au début, tu as commencé avec certaines quantités. As-tu soit monté tes quantités? Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution? Tu tapes-tu des records à tout bout de champ? Parce que moi,
j'ai comme pour dire que, gars, peu importe c'est combien mon record d'une journée, c'est rien qu'un record qui va être à battre. Ouais, c'est ça. Puis toi, genre, parle-nous un peu de tes records, mettons. Là. Ben, quand t'as tu sais, commencé ton record, c'était quoi ta plus grosse journée? Ben, tu sais, ma plus grosse journée, écoute, honnêtement, au début, j'avais de la misère à faire 100$ dans ma journée. Tu sais, Ok. là. Puis si je faisais 100$, les frais venaient le manger, là, tu sais. Évidemment. L'apprentissage. L'apprentissage, c'est ça, tu sais. Puis là, quand j'ai commencé à être un peu plus rentable, j'ai commencé à avoir des journées à 500$. Puis tu sais, moi, mon seul but, moi, c'est d'être green. Tu Ouais, comprends? c'est le but. C'est sûr qu'on aime l'argent, on veut faire des gros montants, mais si je finis à 200$, je finis à 200$. Tu sais. C'est déjà Mais comme tu mieux me l'as que dit moins tantôt, 500. c'est ça, exactement. 200$, c'est 700$ plus haut que moins 500. C'est exactement, Crise tu sais. de bonne journée. Puis le moins qu'on en perd, le plus facile que ça va être d'en faire. Exactement. Tu comprends? Tu sais. Fait que, non, c'est ça. Puis j'ai tout le temps voulu battre mes records. Tu sais, ça veut dire qu'en ce moment, ma journée record en scalping, c'est 5000$. Tu 5000. sais, puis je le sais qu'il y a une journée à Mais 7 8 parle-moi 10 de 000. l'évolution de tes records. Tu as commencé, mettons, hey, je m'en rappelle d'un, j'étais 2300, je suis monté à 3004. Ah oui, T'as-tu j'ai une couple de commencé, chiffres de mes même? records ont commencé bas puis sont allés vraiment graduels. Là. Tu sais, Ok. On parle de première journée à 300, j'étais fou comme la merde. Puis là, quelques jours après, whoop, une journée à 500. Puis quand je bats mes records, j'ai tendance à lâcher de trader. Ok. Parce que je veux garder mon record. Ben J'ai oui, pas le goût c'est de clair. redescendre en bas de mon ancien record. Ça, tu sais. c'est une très bonne mentalité à avoir. C'est ça, tu sais, puis fait que j'y étais vraiment graduel. Là. Tu sais, On parle de, comme je te dis, à coût de 100$ plus haut, puis 100$ plus haut. Puis là, à un moment donné, boum, une journée à 1000. Mais ce qui est important de savoir à la bourse, je pense, c'est que quand tu bats un record, c'est quasiment sûr que tu vas rebattre ton prochain record après. C'est clair. T'as C'est plus clair. d'argent. C'est ça. Puis une fois que tu as touché un certain montant, ça veut dire que tu as été capable de toffer assez pour te rendre à ce montant-là. Tu as des bonnes chances d'être capable de revoir ce montant-là après. Et bien plus. Et Parce bien que toi, plus. tu le sais, tu trades, tu scalpes. Puis on s'entend, là, un scalper, là, il ira pas aller essayer de chercher le gros gain. Là. Samu manque toutes les moves. Ouais. Samu est jamais là, mais il va prendre un petit move là sur le move ça de grand. Ouais. Un petit peu là, puis un petit peu là, puis un petit peu là, puis un peu partout. Ouais. Mais maintenant, Samu, tu vas être chanceux. Tu vas l'oublier, tu sais, tu vas faire une erreur, tu as oublié ton stock. Ouais, je commence puis à être conscient de plus en plus de choses d'où à la bourse. Tu sais, je les vois, les moves arriver. Jouer les temps où la bourse est hot, comme qu'on a eu dernièrement. Ouais. On a eu une pause bien hot. Puis avoir peut-être eu les connaissances que j'ai là aujourd'hui. C'est drôle à dire, on parle de bien 4 mois, mais j'avais pas les connaissances de 4 mois que T'étais j'ai un là. amateur, Samu. Ben, tu sais, je le suis encore, en fait, là, tu sais. Mais c'est que à la prochaine bonne pause qu'on va avoir, ben, je suis pas mal sûr qu'il y a une journée à 10-15 000 qui me pend au bout du nez. tu sais. Ouais, c'est clair. Parce que je suis conscient que quand la bourse est haute, ben, peut-être que cette journée-là, on va prendre une décision de dire, regarde, ce move-là, je le scalperai pas. tu sais. Yeah, on l'oublie. là, tu sais, plus que Celle-là, les on autres, le laisse tu sais. aller parce que le compte, il y a assez d'argent dedans, puis je manquerai pas de bouffe demain, puis tu comprends, là? C'est ça. Fait que c'est sûr que j'attends ce move-là, c'est sûr, c'est sûr. Quand tu as commencé à être profitable, OK, puis tu tradais des actions en bas d'une pièce, quand tu as commencé à être profitable, quelle a été la quantité minimum que tu achetais En action. en action? Quand j'ai commencé à être profitable, entre 3500 et 5000 actions. OK. Ouais. En bas de ça, c'est vraiment tough. Mais pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment tough. tu sais. OK. Parce que, je veux dire, c'est les frais. Hein? Ouais. Surtout un gars comme moi qui scalpe, quand il scalpe, t'en fais des trades, puis t'en as des frais à la fin de la Non, journée. non, ouais. Tu sais, Tu t'en fais as. pas gros de gains Non, parce que c'est pas c'est une ça. grosse quantité, puis tout ça. Mais à 5000 actions, là, je te dis que c'est possible parce que de un, je le montre, là, j'ai été capable de le Ouais. faire. 5000 actions, c'est 50$ la scène. Et 3 scènes, c'est 150$. Tu sais, fait que, y a de quoi à faire. Tu sais. Prends-en 3-4 moves de même dans ta journée. Puis tes moves qui marchent pas, ben coupe tes pertes le plus vite possible. Gros Le point- maximum pour moi, le 50$, point, ouais, tu sais. c'est ça, gros maximum 50$. Puis si t'es capable d'en perdre moins encore, ben perds-en moins. tu sais. Ouais, puis des fois, là, tu sais, moi j'embarque, là, je pense que c'était sur Exo cette semaine ou quoi de même. J'ai acheté 25 000 actions, j'ai vendu à perte 2 piastres et demie. Tu sais, ça c'est du risk management. tu sais. C'est ça, exactement. C'est genre, j'avais pas de risque, mais j'avais un potentiel de faire 5 000, mais j'ai perdu 2,50. Puis j'aurais pu me dire, je vais mettre ma limite plus basse, mais pourquoi perdre 250 quand je peux perdre 2,50? Ouais, au puis pire, me dire, au pire, je rachèterai plus bas. C'est là. ça, racheter Ouais. une seconde après au pire. Là, Une tu sais. seconde après. J'aime mieux perdre 2 fois 10$ de frais que perdre 50$, moins 10$ de frais 2 fois, puis me rasseyer une troisième Ouais, fois, puis c'est avoir ça. une autre perte par-dessus ça, tu sais. Fait que le point zéro pour moi, c'est ultra important parce que ça me laisse la chance de pouvoir faire un autre trade après. Exactement. Tu comprends? Exactement. Puis ça fait partie de tous les traders. Là. Tous les traders qui gagnent ont la même situation, ont un risk management tellement serré, ça n'a aucun sens. Tu sais.
Puis genre, moi j'ai eu des commentaires extérieurs, tu sais. Comme de quoi je suis pas un bon trader. Mais tabarnache, mon risk management, il est au top en tabarnache. Ouais, t'sais. c'est ça, exactement. Juste du fait de ça, je gagne. Tu sais? Ouais. Je perds pas. Oh, je gagne. Tu sais? Moi, c'est plus ça. Tu sais, toi, c'est gagne un petit peu, gagne un petit peu. Mais moi, c'est par grosse vague. Tu sais? Puis C'est là, ça. c'est genre, tant que je perds pas cette semaine, c'est pas grave. Tu sais? Genre, à un moment donné, OK, là, ça part en fou, puis on est dedans. Tu sais? Fait que, puis là, je regarde mon exophone, tous mes profits, parce que je suis con, puis que c'est de même, tu sais, mais que voulez-vous? On peut pas tout c'est savoir. clair. Mais tu sais, j'ai fait des gros moves. Je sais que toi, tu me regardes d'une autre façon. Tu te dis, Calis, lui, il regarde ses fonds, ses profits comme un bel épais, mais il fait des moves avec 15-20 000 de temps en temps, tu sais. Fait que C'est ça. c'est le prix à payer. Exactement. Puis ça dépend quelle personne que tu as dans la vie. Tu sais, moi, j'ai réalisé qu'une red day, une bonne red day pour moi, ça scrape pas juste ma journée de trading, ça scrape ma soirée et tout. Ok, Parce qu'il faut pas oublier que tu sais, Ah, le les trading émotions vient jouer sont sur là. sa journée personnelle parce que c'est les émotions connectées direct. Là, tu sais. Fait que si j'ai une grosse perte ou j'ai une red day, ben à 4 heures, c'est encore dans ma tête. Tu sais. Ouais. Jusqu'à temps que je me couche le soir. Là. Tu sais, fait que pour moi, mon seul but c'est d'être green. Fait que tu sais, au Ça, pire. c'est un travail que tu as à faire sur toi. Oui, exactement. Faut que Puis tu trouves une activité qui va te sortir de cette frustration-là. c'est ça, c'est T'sais, ça. Parce que les émotions, t'as-tu des émotions à la bourse? Ben oui, j'ai des émotions en bourse, À mon la fin ami. de la journée, t'es en crise ou t'es de bonne humeur. C'est mais ça. genre, pendant la journée, comment que ça se passe, tes émotions? C'est genre, Ah ben regarde, red, pas de bonne humeur, tombe dans le green, redevient de bonne humeur. bonne humeur, pas de bonne humeur. Ah, les Moi- chandelles rouges, c'est de mauvaise humeur, puis les chandelles vertes, c'est de bonne humeur. Moi, je le vis un peu différemment parce que des fois, je suis plus longtemps dans mon trade que toi. C'est genre, content, pas content, content, pas content, content, pas content. Puis là, t'attends toute la journée à te dire content, pas content, content, pas content. Pour à la fin de la journée, fuck, asti, j'aurais dû vendre le matin puis passer C'est à autre ça. chose. Je me suis Ben, fait chier toute la journée. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve notre place à la bourse, tu sais, parce que moi j'ai réalisé que j'avais de la misère à vivre à être red tout le temps. Un scalper, c'est green souvent. c'est pas mal plus green. C'est pas mal plus green, tu sais. Fait que ça fait que mon humeur est est bien Plus mieux. stable. Plus stable, tu sais. Parce que là, si je commencerais à laisser fondre des 2-3 000 piastres puis finir ma journée dans le fond, dans le moins, ben, je scraperais mes soirées ben comme du monde.